Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver et je suis avec Maëlita. Qu'est-ce que tu fais là toi? Ça faisait longtemps. T'es contente? Ouais. D'être ici? Ouais. Pour parler d'un sujet que tu aimes trop. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous savez de quoi je vais vous parler. Maëlle, Du cookie. de cette petite boule de poil que nous avons adoptée il y a maintenant 5 semaines, car à l'heure où je filme cette vidéo on est mercredi, et ce petit cookie fête ses 5 semaines pile poil. Je sais que vous êtes plein à me suivre sur Instagram et à adorer ce petit cul là, il est trop mignon, il m'a fait craquer hein. Et du coup on s'est dit qu'on allait faire une vidéo vraiment sur le sevrage en fin de compte d'un bébé chat, car Cookie, qu'est-ce qu'on fait Maëlle depuis 5 semaines? On le nourrit, on s'occupe de lui. On le nourrit au biberon et bah c'est beaucoup de travail. Alors tout d'abord, pour vous raconter l'histoire de Cookie, c'est un petit chat que nous avons trouvé. Chez Papou et Mamoun. C'est un petit chat qu'on a trouvé en fin de compte chez ma maman, donc chez la mamoune et le papou de Maëlle. Et en fin de compte, c'est le bébé du chat de Maëlle qui est resté chez ma mère depuis qu'on a aménagé ici, on l'a jamais emmené avec nous. Ce fameux chat à Maëlle a fait des bébés à une chatte dans le quartier, donc il y a eu 2 petits qu'on a également gardés, donc ce sont des chats sauvages hein, qu'on nourrit mais qu'on a gardés. Et ces 2 petites chattes là ont eu à nouveau des petits. On a forcément castré notre chat et c'est pour ça qu'il est très important du coup qu'on vous parle du fait de castrer ou de stériliser vos chats, parce que bah, les chats ça se reproduit à une vitesse grand V et c'est aussi à cause de ça qu'il y a beaucoup d'abandon ou beaucoup de gens qui décident de ne pas les garder en vie, donc c'est assez triste. Donc nous on a décidé d'assumer les bébés du chat de Maëlle. Donc j'ai été voir la vétérinaire pour lui dire que ces fameux chats avaient eu des petits et que bah, on voulait savoir comment faire pour éviter que ça se prolifère, étant donné que chez des chats sauvages qu'on ne peut pas approcher. Donc la vétérinaire m'avait dit déjà dans un premier temps de faire stériliser notre chat, hein, enfin de castrer notre chat, c'est ce qu'on a fait aussitôt. Faites-le vraiment si vous avez des chats, c'est hyper important, nous on a vraiment regretté de ne pas le faire avant. Et donc du coup ces fameuses chattes qui ont eu des petits, elles ont mis bas devant chez ma maman. Donc il y a eu une première portée avec 3 petits, une deuxième portée avec 3 autres petits, donc ça faisait 6 chats, donc ça faisait beaucoup de chats. Donc on a laissé forcément les petits à leur maman, sauf que le 4e jour, ils ont commencé à déplacer les bébés chats et elles les emmenaient dans une grange qui est en fait totalement fermée, à laquelle on ne peut pas avoir accès. Il faut savoir que les chattes, quand elles ont leurs petits, elles les déplacent. Donc moi j'avais été demander conseil à la vétérinaire à ce moment-là pour savoir ce qu'on devait faire, si on devait la laisser s'en aller avec les chats, sachant que ça risquait de se proliférer dans la grange. Ça faisait 9 chats, c'était juste énorme. Et donc elle m'a dit que oui, si on était capable, c'était une bonne solution en fin de compte de retirer les petits avant qu'elle les emmène et qu'on puisse plus les attraper en fin de compte pour éviter que ça se prolifère. Donc c'est ce qu'on a fait sur les chats qu'on a pu récupérer. Donc on en a récupéré 3 sur les 6. Les 3 autres sont partis avec leur maman, on ne sait pas où, car on a réussi à ouvrir la grange pas plus tard qu'hier parce que le propriétaire était là et en fin de compte on n'a pas retrouvé les chatons, donc on ne sait pas si ils sont cachés, s'ils sont encore en vie, on ne sait pas du tout. Et sur les 3 qu'on a récupérés, donc il y avait Cookie et 2 petits gris qu'on avait appelés Chuck et Griezmann. Ouais, c'est ça. Vous pouvez aller donc voir sur Instagram si vous voulez en savoir plus, j'explique tout. Il y a un petit onglet en home de mon compte qui vous parle vraiment de l'histoire de ces petits chats là. Et en fin de compte, sur les 3, on a réussi qu'à sauver Cookie. Voilà, alors ça a été vraiment très dur pour nous parce que mine de rien, des petits chatons comme ça, quand on les a tout petits, on s'y attache beaucoup, surtout qu'on les biberonnait. C'était assez dur de pas réussir à tous les sauver. Il y en a un, on pense qu'il est mort de froid. C'est pour ça qu'on voulait vraiment revenir point par point avec vous sur le sevrage des bébés chats, parce que moi je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien faites, enfin que j'ai pas bien faites, parce que je vais pas mettre mes filles dedans, hein, bien sûr, les pépettes elles y sont pour rien. Il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment pas assuré quand on les a eues. Et l'autre on sait pas trop de quoi il est mort. Bon, la vétérinaire elle me disait que souvent sur les portées, de temps en temps il y avait un chat qui mourait très vite. Elle m'a dit que ça pouvait être aussi dû au chaton tout simplement, parce que lui on n'a vraiment pas su de quoi il était mort. Mais le premier on pense vraiment qu'il est mort de froid. Il est important pour nous de partager cette expérience avec vous, parce que franchement c'est trop cool d'avoir un petit chaton. C'est une expérience vraiment qui est riche en émotions, qui prend beaucoup de temps, qui apprend aux enfants à prendre soin de quelqu'un, à être patient. Il faut savoir déjà avant tout qu'un petit chaton c'est pas un jouet, il faut vraiment s'en occuper comme un bébé. Nous on a bien vu que ça pouvait être très dur de s'occuper d'un bébé chat, même si le sevrage est assez facile en soi, c'est beaucoup d'investissement. Alors du coup Maëlle, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un chaton qui a quelques jours soit bien dans ta maison? Donc la première chose c'est lui créer un lit bien douillet. Oui, voilà, avec des plaids, des couvertures plaids,
des serviettes. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre nous dedans? On avait mis des espèces de petites couches en serviettes éponge pour les pipis. C'est important qu'il ait un lit bien douillet. Donc nous on avait fait ça, on a fait ça dans quoi? Donc on peut prendre une grosse boîte en carton, oui. Mettre des plaids, des couvertures et les mettre dedans et après eux ils vont se cacher dans la couverture. Ouais, exactement. Nous c'est ce qu'on avait fait en fait tout au début quand on a eu Cookie et les 3 gris. Et en fin de compte, il y a un des gris qu'on a retrouvé le matin qui était sorti des plaids et qui était resté pourtant au fond du carton. Il y avait une espèce de serviette de bain et on l'a retrouvé en fin de compte vraiment sorti du plaid sur la serviette, sans vie. Donc du coup on pense vraiment qu'il est mort de froid parce qu'un bébé chaton comme ça a besoin d'extrêmement de chaleur. J'ai lu sur les forums après qu'il était même conseillé de les mettre en dessous d'un radiateur. Forcément nous c'est ce qu'on a fait après. Mais voilà, il faut pas oublier que les bébés chatons, quand ils ont seulement quelques jours, la Cookie qui a 5 semaines déjà, il est beaucoup plus robuste et j'en suis sûre qu'il pourrait passer tout à fait une nuit sur un tapis dans une maison avec une chaleur tout à fait normale, bien qu'on le couvre encore beaucoup. Vraiment quand ils viennent de naître, c'est très important qu'ils soient dans un carton avec des plaids, avec des polaires, avec des couvertures, avec des serviettes de bain, voire même sous un petit radiateur, voilà, un radiateur de salle de bain. Généralement ils sont assez hauts donc vous pouvez caler le carton en dessous et ça marche plutôt bien. Une fois que vous avez créé son petit cocon pour dormir, ce qui est assez marrant à faire avec les enfants et que les enfants peuvent faire, d'ailleurs Maëlle l'a fait sans que je lui demande, elle l'a fait elle-même. Alors c'est bien de le faire à partir de 3 semaines quand le chat commence à marcher correctement, parce que quand ils sont trop petits ça sert vraiment à rien, ils se déplacent très peu. Mais dis-nous ce que tu as fait. J'ai pris plein de petites boîtes en carton. J'ai pris... Style boîte à chaussures. Oui, j'ai pris des boîtes à chaussures justement. Ensuite j'ai pris du scotch, j'ai fait une petite maison pour lui. Oui. Donc avec le cutter j'ai fait une petite porte. Une petite fenêtre. Et une fenêtre, donc en fait j'ai mis du scotch sur le carton et à l'intérieur pour pas que ça colle. Elle a fabriqué une petite maison en fait qu'on a remis dans le gros carton. Et ce qui est marrant c'est qu'au début, bon, je l'ai mise vraiment pour faire plaisir à Maëlle, plus qu'à Cookie j'avoue. Et en fin de compte, Cookie il y va souvent, il adore cette petite maison, il va souvent se cacher dedans, c'est marrant. Maintenant qu'il est un petit peu plus gros, je l'ai enlevé du carton et je l'ai mis à côté parce que c'est vrai que la boîte prenait vraiment toute la place. Et il continue, quand il sort de son carton, il continue à aller dedans. Donc je sais pas si c'est systématique et si tous les chatons vont le faire, mais lui il adore aller se cacher dans cette petite maison. Donc on a mis une petite serviette de bain en dessous, un petit polaire. Il est trop bien, des fois je le regarde, il est dedans, caché, camouflé, il adore ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont besoin ces petits bébés chats? Plus ils ont plus leur maman, oui. Il faut leur donner un biberon. Un petit biberon qui est là. Donc c'est des biberons vraiment pour les chatons. Vous allez acheter du lait maternisé, donc choix chez le vétérinaire. Il me semble qu'on peut également en trouver en pharmacie. Alors ce qui est marrant c'est que les kits d'allaitement comme ça c'est aussi bien pour les chiens, pour les chats, pour les rongeurs, enfin bon bref, c'est du lait maternisé qui peut servir à plusieurs espèces d'animaux, donc ça c'est cool. Pour un biberon entier qui fait 60 ml, vous avez besoin de 2 cuillères dosettes comme ça. On remplit le biberon d'eau, ensuite on le met dans un verre. Moi je le mets 10 secondes en micro-ondes histoire que l'eau soit légèrement tiède, pas chaude mais légèrement tiède. On met 2 cuillères dosettes de lait en poudre. Et après je mélange bien parce que c'est vrai que le fait que le lait soit tiède, ça permet à ce que le lait se dissout bien. Et après avec un petit entonnoir on reverse tout, on mélange et on donne au petit chaton. Un chaton ça prend très peu, au début c'est 10 ml, à peine 5 ml. Comme ça, enfin c'est très peu. Et en fin de compte, au fur et à mesure des semaines, votre chat, vous allez voir, il va boire de plus en plus. Une fois qu'il commence à bien boire, moi personnellement, j'ai commencé à être réconfortée en me disant qu'il allait devenir robuste et qu'on allait réussir à le sauver. Jusqu'à quasiment 5 semaines, nous là à 5 semaines, la vétérinaire nous a dit qu'on allait pouvoir commencer à lui mettre des croquettes dans du lait maternisé. Mais jusqu'à 5 semaines, vous avez que du lait à lui donner. Au début, c'est 5 ml, après c'est 10 ml, après c'est 20 ml. Aujourd'hui, il prend quasiment 30 ml par tétée. Donc il y a 2 à 3 biberons comme ça chaque jour et il boit hyper bien, c'est un gros mangeur. Et ce qui est marrant c'est que c'est vraiment comme les enfants, dès qu'il voit son biberon il en peut plus, il gigote dans tous les sens, il nous griffe, il devient tout fou, donc c'est assez drôle. Donc pour lui donner son biberon quand ils sont petits, c'est à peu près toutes les 3-4 heures généralement. Aussi un petit conseil pour donner le biberon, à partir de 2 semaines ou environ 3 semaines, il va commencer à, dès qu'on va lui mettre le biberon dans sa bouche, il va mettre ses 2 pattes sur le biberon ou alors sur nos mains qui tiennent le biberon, parce que ça fait comme si qu'il tétait la mamelle de sa maman. Oui, parce que normalement les chatons avec les pattes ils appuient comme ça sur le ventre de la maman pour que le
lait sort. C'est pas qu'il veut vous griffer, c'est juste qu'il va poser en fin de compte ses pattes sur votre main. Il va vraiment chercher à positionner ses pattes, donc ça c'est trop drôle, nous on le sait maintenant, donc on approche notre main, on lui dit allez hop, vas-y mets tes pattes. Et quand il tète, généralement ses oreilles elles sont sur le rythme de la tétée. Si vous voyez qu'il a du mal à apprendre au début, donc il faut un petit peu chercher, insister sans le brusquer trop, mais pour lui trouver sa bouche. Lui tenez un petit peu sa tête, vous lui mettez la tétine dans la bouche et vous pressez légèrement le biberon pour que le lait sorte et qu'il puisse comprendre qu'en fin de compte vous lui donnez du lait. Des fois on voit il fait un peu le fou, il prend sa tétine là maintenant parce qu'il est tout fou quand il voit le biberon, il prend sa tétine, il la mordit dans tous les sens. Pour lui montrer que le lait arrive, je fais une petite pression, le lait du coup coule et là il se met à téter comme un fou furieux. Et pareil si par exemple vous récupérez un chaton un dimanche et que vous avez aucune pharmacie ou de clinique vétérinaire d'ouvert, vous pouvez fabriquer un lait vous-même à donner à votre chaton. Nous c'est ce qu'on a fait, parce qu'on a récupéré Cookie et ses frères un dimanche et c'est vrai qu'il n'y avait pas de vétérinaire d'ouvert, donc j'ai regardé effectivement sur les forums vétos qui nous conseillaient d'être fait en fin de compte pour pouvoir nourrir le chaton. Et vous avez une recette qui consiste à mettre 300 ml de lait, du lait demi-écrémé, 100 g de crème fraîche à 12% de matière grasse et vous mettez également un demi-jaune d'œuf à l'intérieur. Vous mélangez tout et en fin de compte ça forme un lait assez riche pour nourrir votre chaton. Faut pas leur donner plus de 24 heures, donc voilà, vous pouvez vous en servir pendant 24 heures, mais après il faut impérativement aller chercher du lait maternisé. Il faut savoir aussi qu'un chaton, c'est comme un bébé, c'est ce que je vous disais, ça se réveille la nuit, donc il faut les nourrir la nuit. Nous la première semaine on les a nourris 1 à 2 fois par nuit. Ils font leur nuit assez rapidement. Cookie à 15 jours quasiment on lui donnait un biberon tard le soir à minuit, après on lui redonnait qu'à 7 h le lendemain. Donc une fois qu'ils font leur nuit, après c'est bon, vous pouvez les laisser dormir, surtout s'ils sont assez gros, il n'y a pas de souci, c'est ce que nous disait la vétérinaire, à partir du moment où ils ont assez de poids, il n'y a pas de problème. Nous par exemple Cookie on l'a jamais pesé, mais il me semble qu'il faut qu'ils prennent je crois à peu près 100 grammes par semaine au début, donc je vous mettrai exactement en barre d'infos exactement ce qu'elle m'avait dit, ce que je l'avais noté, comme ça vous pouvez voir un petit peu près en le pesant ce que votre chat doit prendre ou pas, et s'il est assez gros après il n'y a pas de souci pour la nuit quoi, vous pouvez le laisser dormir. Oh il mord le coquin. Ensuite qu'est-ce qui est important aussi à savoir quand on a un bébé chaton comme ça qu'on doit sevrer? Donc en prendre soin, pas trop le bouger, pas trop secouer. Oui, ça c'est vrai. Alors là à 5 semaines ça craint plus rien maintenant, limite la journée il est avec nous dans la salle, on lui met une couverture, il va se coucher dans sa couverture quand il a envie de faire dodo, mais jusqu'à 3 voire 4 semaines, nous on commence à le sortir vraiment depuis 4 semaines, et jusqu'à ces 4 semaines pleines il était tout le temps dans son carton, dans notre chambre, à l'abri du bruit on va dire, vraiment dans une pièce calme et chaude, et puis il faut aller les déranger le moins souvent possible parce qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup dormir, comme les bébés de toute manière, c'est vraiment comme les bébés. Donc moi je vous conseille vraiment de le mettre dans une pièce au calme, chaude, où il n'y a pas trop de circulation, pas trop de bruit, pas de télé, voilà, pour qu'ils puissent vraiment se reposer pleinement, c'est hyper important. Nous à partir de 4 semaines on a commencé à le sortir un petit peu, et là maintenant on le sort, il est tous les jours avec nous dans la salle, on lui sort sa couverture. Ce qui est assez drôle c'est qu'il a pris ses marques, à chaque fois qu'il veut dormir il va se mettre où Mimi? Dans sa couverture par exemple, on peut poser sa couverture quelque part dans le salon. Oui. Il va aller se mettre dedans tout seul et après il va dormir. Oui, donc ce qui est assez marrant voilà, c'est qu'il reconnaît sa couverture et il va se coucher dedans tout seul. Ensuite un autre truc à savoir, comment est-ce que les bébés chatons font pipi et caca, hein? Ça c'était assez drôle. D'abord quand ils sont avec leur maman leur lèche les fesses et ils font pipi et caca en même temps qu'elle leur lèche les fesses. Donc nous on va pas leur lécher les fesses. Ah bon? Non. Tu veux pas essayer? On va prendre un coton, on va le mettre humide, ouais, pas trop mouillé, avec de l'eau tiède de préférence, et on va lui masser les fesses jusqu'à temps qu'il fasse pipi, ou alors s'il fait pas pipi et caca, juste après il va faire pipi et caca. Ouais, tout à fait. Alors quand un bébé naît, comme vous a dit Maëlle, c'est sa maman qui lui lèche les fesses pour l'inciter à faire caca, pour stimuler en fait en fin de compte son anus tout simplement. Sauf que quand il a pas de maman, vous imaginez bien qu'on va pas lui lécher les fesses, hein, faudrait pas déconner quand même. Mais du coup il est conseillé de le prendre comme ça, avec un petit coton et une petite compresse, donc là je vais pas le faire parce que j'ai pas de coton, pas de compresse, et de lui masser en fait les fesses au niveau de l'anus, et en fait ça le stimule à faire pipi et caca. Nous pour éviter qu'il salisse sa caisse vraiment tous les jours, moi je sais que le matin franchement c'est un chat pour l'instant qui est dans l'ensemble assez propre, on a assez de chance, hein. Bon il y a eu des accidents, hein, ça c'est normal. Quand il a fini sa nuit, vu que maintenant il se réveille plus, je le prends et je vais lui masser les fesses, et là tous les matins j'ai le droit à un gros pipi bien énorme, donc voilà, ça évite qu'il salisse sa caisse ou qu'il fasse pipi après par terre. Généralement c'est un pipi qui est assez gros là,
cet âge-là. Il est conseillé jusqu'à au moins 6 semaines de leur masser les fesses pour les stimuler en fait, pour les inciter à faire caca. Bon nous, Cookie, je me demande s'il est pas un petit peu constipé. Je l'ai emmené chez la veto, elle m'a dit qu'il pouvait l'être un petit peu. Il fait pas caca tous les jours. Il devrait normalement, mais il fait pas tous les jours. Mais bon, il a pas l'air d'avoir trop mal au ventre. C'est un petit chat pour l'instant qui est vraiment plein de vie, qui est très joueur, qui est très pot de colle. Il est tout le temps avec nous. Et il adore traîner, être sur nos pieds, être... Nous suivre, ouais. Alors ça c'est marrant parce que quand les filles sont à quatre pattes, il les suit comme si c'était leur frangine, c'est trop drôle. La dernière fois j'étais en train de prendre des photos sur mon tapis, il est monté sur mon appareil photo, enfin c'est assez drôle. Dès qu'on fait un truc, il est là, il vient s'intéresser. Quand toi tu joues au Slush, qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait j'ai une grande écurie pour les chevaux et lui il va se mettre dans un box, il va s'asseoir, il va attendre, il va me regarder. Tout le temps, comme elle joue au Slush, donc elle a une espèce de grande écurie comme ça avec des chevaux un peu partout. Et ben il est tout le temps avec elle dans une des écuries. C'est trop drôle parce que genre il attend dans un box. C'est trop marrant. C'est assez marrant à voir quoi, et à observer, c'est plutôt drôle. C'est un vrai, de manière c'est un vrai gosse, c'est un vrai bébé quoi. À 5 semaines là ça y est, ça évolue vachement, donc il commence à courir, il commence à sauter. Alors par contre, chose à savoir, c'est que les bébés chatons comme ça ont une fâcheuse tendance à s'habituer à mordre. Voilà, à mordre. Et c'est dit sur beaucoup de forums, si vous avez l'occasion d'en lire quelques-uns et tout, les chatons qui sont biberonnés comme ça développent une certaine addiction à la morsure. Donc il est conseillé soit de leur mordre l'oreille. Vous imaginez bien que moi lui mordre l'oreille, c'est pas possible. J'ai essayé comme ça en rigolant, mais avec les lèvres, on m'a pris pour une folle. J'ai dit non, je peux pas lui mordre l'oreille, le pauvre. Mais du coup il est plutôt conseillé de le prendre par la peau du cou et de lui tirer. En fin de compte ça lui fait pas mal, mais il comprend que c'est une punition. Vous voyez, vous le prenez un peu comme les mamans quand elles le portent et vous le tirez comme ça. Donc nous c'est ce qu'on fait. De temps en temps il capte, hein, d'autres fois il continue à nous mordre comme c'est pas possible. Donc là ça parce qu'il est petit, donc ça fait pas trop mal, bien que moi il m'a bien ruiné les mains quand même, mais après en grandissant ça peut devenir assez problématique. Donc faut pas hésiter à les punir quand ils sont petits, comme ça moi la vétérinaire m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais y aller, que de toute manière on le faisait pas mal, mais qu'il fallait qu'ils comprennent que voilà, que c'était une punition. Et aussi il y a quelque chose d'autre, donc à partir d'une semaine ou à partir de 10 jours, ils vont ouvrir leurs yeux parce qu'à leur naissance ils ont les yeux fermés. Oui. Donc dès qu'ils vont commencer à ouvrir leurs yeux un tout petit peu, il faudrait fermer les volets. Oui, tu as raison, c'est vrai. Tu vois, j'y avais pas pensé. Parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de vue. Enfin, il est conseillé voilà, qu'à partir du moment où ils ouvrent les yeux, enfin même avant, hein, de toute manière, nous, quand ils sont nés, quand on les a eus, on les a toujours laissés dans une pièce plus ou moins sombre. Mais quand ils commencent à ouvrir leurs yeux, donc oui, comme tu as dit, à partir d'une semaine, voire 10 jours, il faut les laisser dans l'obscurité au moins une semaine. Comme ils étaient dans ma chambre au chaud, généralement je baissais les volets, je laissais un petit peu de jour, comme ça on pouvait voir où est-ce qu'on mettait les pieds dans la journée. Il était quand même dans l'obscurité quoi, il avait pas de lumière dans ses yeux. Et vous allez voir, ils ont généralement les yeux vraiment bien ouverts à 3 semaines, c'est assez long, avant qu'on s'aperçoive qu'ils aient bien les yeux ouverts. Là à 5 semaines, ça y est, hein, ils voient bien où il t'a mordu. Ouais, c'est un coquin. Mais du coup oui, on arrive vite à s'apercevoir quand est-ce que leurs yeux sont parfaitement ouverts. Comptez 4 semaines, jusqu'à 4 semaines du chaton, 4-5 semaines du chaton, là après ça risque plus rien du tout. Après un chat ça joue beaucoup, hein. Dès là, ça y est, à partir de 5 semaines, c'est un vrai joueur. Il est tout le temps avec nous, il nous suit partout. Alors apparemment, il y en a qui me disent que les chats comme ça, qu'on biberonne, sont assez durs à éduquer. Pour l'instant, on s'inquiète pas trop. Apparemment, ça fait des chats sauvages. Mais je vous dis, pour l'instant, on s'inquiète pas trop. Il a l'air plutôt cool. Nous, il nous suit partout. C'est un vrai bébé. Hein. C'est mon fils en fait. C'est le 3e petit de la maison. À chaque fois que je vois les filles, je fais ah, ton frère. Les gens, ils nous prennent vraiment pour des tarés. Franchement, il est trop mignon. Donc, on verra avec le temps. On fera peut-être une vidéo d'ici 2-3 mois pour voir comment on a réussi à l'éduquer, pour voir s'il fait pipi dehors. Parce que nous, on aimerait qu'il sorte, on est en maison. Donc on aimerait qu'il fasse ses besoins vraiment dehors et qu'il sorte quand il a besoin. J'aimerais ne pas avoir de litière à la maison, mais bon, ça on verra bien. Puis on verra quoi, comment ça se passe au niveau des morsures et de ses griffes et de tout le reste. Parce que bah, forcément, quand il a pas de maman pour lui montrer comment faut faire, bah, l'éducation est toujours un petit peu plus compliquée. Mais voilà, on essaie de bien s'en occuper, de bien prendre soin de lui. Et puis bah, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que t'es contente d'avoir un petit chat à la maison? Ouais, c'est trop chaud. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que Maëlle adore les animaux, c'est vraiment... voilà, moi j'avais toujours refusé d'avoir un chat ou même un chien à la maison, déjà d'une parce que Laura fait des allergies,
et de 2 parce que c'est assez entre guillemets contraignant quand on part, quand on bouge, il faut s'en occuper, enfin bon bref. Quand on a eu ce bébé chat à la base on s'était dit qu'on en donnerait mais qu'on en garderait un. Bah, c'est vrai qu'on s'y attache très vite. Hein. Laura est pareil, elle aime trop ce petit chat, il est trop mignon. D'ailleurs j'ai une petite anecdote trop mignonne avec Laura, c'est pour vous dire à quel point les enfants s'investissent généralement dans l'éducation du chat. Il y a un matin où mon mari se réveille à 6h et il me réveille en me disant tiens, il y a Cookie qui pleure, et je lui dis oui, attends 2 minutes, laisse-le dans son carton. J'étais vraiment fatiguée. En fin de compte, il a été réveillé Laura pour lui dire que le chat pleurait et qu'il fallait qu'elle lui donne son biberon. Donc Laura est venue dans mon lit à 6h du matin ou 7h, je sais plus, pour lui donner le biberon. J'ai dit mais c'est quoi cette famille de fous? Enfin moi j'ai dit à mon mari, j'ai dit mais j'aurais pu le faire. Et non, il a été réveillé Laura parce que Laura adore Cookie. C'est elle qui s'est réveillée pour lui donner son biberon. Elle lui a donné son biberon, elle a été se recoucher. Enfin voilà, c'est vrai que les enfants s'investissent vraiment, ça les responsabilise vachement en fin de compte. Après à noter hein, franchement que c'est de l'occupation, c'est pas un jeu, faut le faire si vous avez le temps. Moi je peux le faire parce que voilà, je travaille de chez moi, donc c'est vraiment un point qui est hyper important et non négligeable quand on prend un bébé chat comme ça, qu'il faut le sevrer parce que la journée faut s'en occuper. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo en fin de compte, c'est stériliser, castrer vos chats, c'est hyper important. Nous on l'a pas fait et bon bah on est quand même content parce qu'aujourd'hui on a Cookie avec nous, mais il y a 2 petits chats dont on n'a pas réussi à sauver la vie et ça a été assez dur à la maison hein, qui nous quittent un petit peu les uns derrière les autres, ça a été assez compliqué à gérer. Stérilisez vos chats, si vous voyez des petits chats abandonnés, c'est juste quelques semaines mais ça vaut pas le coup de les laisser mourir parce que c'est tellement mignon, ça procure plein de choses. Et en plus de ça, bah, il faut savoir que les chatons comme ça, c'est énormément demandé. Raison de plus pour se mettre à les sevrer le coup de quelques semaines si vous trouvez des bébés chats abandonnés. Raison de plus pour surtout ne pas les abandonner parce que bah, quand ils ont la maman, c'est sevré en 2 mois. Franchement, c'est pas trop contraignant. Enfin, nous pour l'instant, on n'a pas trop à se plaindre. Et en plus de ça, vous aurez pas de mal à les donner. Vous les mettez sur Facebook ou sur le Bon Coin. Généralement, ça part, les chatons, ça part très vite. Les gens ils cherchent des chatons, donc vous amusez pas à abandonner vos chats, à les tuer ou autre. Aussi après, au lieu de les tuer ou alors faire des choses comme ça, on peut les mettre à la SPA. Oui, alors on n'a pas demandé, mais la vétérinaire nous disait qu'effectivement, comme à la SPA, bah pareil, que les chatons étaient beaucoup demandés, qu'on pouvait rester famille d'accueil, mais dire, faudrait qu'on s'enseigne parce qu'on n'a pas demandé à la SPA. Mais oui, la véto nous en a parlé, c'est pour ça que tu le dis. De dire à la SPA, voilà, ma chatte, mon chat a eu des petits, je reste famille d'accueil donc je les héberge jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Si vous avez des familles qui cherchent un chaton, moi j'en ai, est-ce que vous pouvez les tenir au courant? Donc voilà, nous la vétérinaire nous a dit surtout parlez-en à votre SPA quand on a cru qu'on allait en avoir 6 et vous verrez peut-être qu'il y aura des familles qui seront intéressées. Vous pouvez effectivement en parler à votre SPA, à savoir si des gens cherchent des bébés chatons, leur donner vos coordonnées si c'est possible et voir si les familles éventuellement peuvent se retourner vers vous s'ils sont intéressés. Et aussi en revenant au début, comme on a dit qu'on avait castré mon chat. Oui, on a castré Minou, ça y est. Si vous avez des chats sauvages en face de chez vous qui font plein de chats, vous pouvez demander à la SPA, ils prennent les chats sauvages dans des grandes cages. C'est eux qui se chargent de tout, donc à les prendre, à s'en occuper, tout ça, pour les castrer. Et après, ils vont les remettre en liberté. Donc ça... Alors ça apparaît, mais ça c'est la vétérinaire qui nous l'a dit. Il faut qu'on demande à la SPA parce qu'ils font des campagnes de sensibilisation pour justement castrer, t'as raison Mimi, pour castrer et stériliser les chats. Et nous la vétérinaire nous a dit en ce moment ils sont en pleine campagne de sensibilisation. Et elle me dit il me semble qu'ils viennent avec des grandes cages et qu'ils récupèrent les chats. Parce que pour vous expliquer depuis le départ, ces fameux chats sauvages qu'on a à la maison, on a essayé de les récupérer parce que Maëlle voulait récupérer justement une des filles, parce que du coup ça s'est avéré être des chattes, mais voulait récupérer une des filles de son chat, mais on n'a jamais réussi. Un chat sauvage c'est extrêmement dur à apprivoiser, même petit quoi. Aujourd'hui on arrive à les approcher pour leur donner à manger, les caresser, on y arrive mais très légèrement, c'est assez dur, hein. On peut les caresser mais elles sont très craintives, mais on a essayé de les mettre dans une cage pour en ramener une à la maison et essayer de l'apprivoiser, ça a juste été impossible. Donc elle me disait justement que la SPA venait avec des grandes cages et stériliser les chats, mais bon, je sais pas si vraiment c'est en place ou faudrait qu'on se renseigne. Quoi qu'il en soit, on va se renseigner parce qu'on va retourner à la SPA, on va un peu moins à la SPA en ce moment parce que Maëlle a des problèmes de croissance et a très mal aux pieds, donc elle ne peut plus beaucoup marcher pour promener les chiens, donc c'est assez compliqué
compliqué, mais quand on y retournera, on posera la question à la SPA et dans ces cas-là, on vous refera une vidéo avec le plus d'infos possible et on vous dira exactement ce qu'il en est, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire concernant les chats sauvages, la stérilisation des chats. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de points sur le sevrage d'un chaton. Voilà, donc nous c'était une vidéo voilà, qu'on avait envie de faire parce que d'une, on trouve ça hyper important, de deux, on voulait vraiment vous sensibiliser sur le fait qu'un petit chaton, ça a besoin de beaucoup d'amour, de calme, de caresses, voilà, enfin franchement il est trop mignon, lui il adore être dans nos bras, on voit, il cherche souvent, il vient nous voir comme ça, il se frotte, il vient sous nos mains pour qu'on le prenne, enfin c'est vraiment trop drôle, c'est une petite boule d'amour, c'est une petite boule de poils pleine d'amour, c'est trop chou. Comme je vous disais, les points principaux, c'est faites stériliser vos chats, castrez vos chats, ne les abandonnez pas et n'hésitez pas voilà, à les récupérer si vous les avez. Alors si vous êtes des enfants, bien sûr, demandez à vos parents, parce que moi j'aurais été un petit peu, je pense, surprise, voire peut-être même en colère si Maëlle m'aurait ramené genre 6 chatons abandonnés, quoi. Parlez-en à vos parents, mais c'est quelque chose qui se fait plutôt assez bien et puis franchement qu'est-ce que c'est que 5, 6, 7, 8 semaines, c'est pas grand chose. Une fois que les bébés sont sevrés, vous aurez pas de mal à donner un chaton. Quant à nous, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, Mimi, hein, c'est bon, on a tout dit. Voilà, Cookie s'endort, il s'endort mais d'un seul coup, des fois il joue, là il a beaucoup joué avec Maëlle et d'un seul coup, pout, il s'endort, il est trop fatigué là. Même ma petite soeur elle me disait mais j'en reviens pas à commenter avec ton chat sur Instagram, la fille complètement folle, si vous me suivez vous savez que je suis complètement gaga alors que j'étais pas du tout genre fille à chat quoi, mais alors mais quand je vous dis pas du tout, j'aimais bien les chats mais oui lui non il est trop mignon, enfin tous ceux qu'on a eu ils étaient vraiment trop mignons et on s'y attache vraiment, puis ça nous tient à cœur voilà, de lui rendre une bonne vie et qu'il soit bien quand ils ont plus de maman comme ça. C'est en fin de compte je me mets à sa place et je me dis oh quand même, faut quand même bien qu'on s'en occupe, le pauvre il a plus de famille, il a plus que nous. Si vous voulez de toute manière avoir des nouvelles de lui, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que c'est là où j'en mets le plus. Il y a vraiment une petite story sur Cookie du coup où on le voit vraiment du premier jour où on l'a récupéré, il avait que 4 jours. Et à peu près toutes les semaines, je mets des photos ou des vidéos de lui pour montrer un petit peu comment il grandit. Après 2 mois, je pense que ça se calmera, mais là l'idée c'est vraiment de vous montrer un petit peu les étapes du sevrage et puis je sais que vous êtes beaucoup à l'adorer, donc c'est trop drôle, c'est trop bien. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en barre d'infos sur le chat, les questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde la prochaine fois. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. Salut.